Réagir quand on voit le coût de l'énergie aujourd'hui pour les Français, quand on voit le coût plus généralement de nos impôts, on est en plein dans cette actualité de la TVA, et on se dit tout ça pour payer et financer des programmes énergétiques qui ne servent à rien réellement. Comment c'est possible une chose pareille? Bah, écoutez, tout d'abord, il faut bien comprendre que nos factures ont doublé depuis 20 ans. Donc, on a eu un doublement des factures à cause du financement des énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires. Ces factures donc sont passées de 100 à 200. Et aujourd'hui, eh bien, le gouvernement veut faire passer ces factures de 200 à 400. Passer ces factures de 200 à 400, si je prends une base de référence de 100, pour financer à nouveau le développement des énergies intermittentes qui ne servent à rien. Et en fait, si vous voulez, cette PPE, c'est une PPE du vol des Français. En fait, c'est 300 milliards d'euros qui sont volés aux Français par les exploitants éoliens et les panneaux solaires, puisqu'on le sait très très bien, ça ne sert à rien. J'ai eu l'occasion vendredi de dialoguer, si on peut dire ça, de dialoguer avec Sandrine Rousseau, où elle nous a fait un syndrome d'éco-anxiété à l'Assemblée nationale lorsqu'on a annoncé le moratoire sur les éoliennes et les panneaux solaires qui ont été adoptés la semaine dernière. Oui. Et elle nous a fait un petit syndrome d'éco-anxiété en disant qu'on allait tous mourir, alors que je lui ai simplement dit que la France était déjà décarbonée pour son mix électrique. Rien que le jour où on intervenait sur France Info TV, le mix électrique français était à 99% décarboné et la France émettait 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que l'Allemagne en émettait 7 fois plus. En réalité, Agnès Pannier-Runacher, qui est intervenue dans les médias, ou Sandrine Rousseau, sont dans l'idéologie pure. Elles sont dans la religion, puisque la science, Clémence Odiakova, la science établit bien que la France n'a absolument pas besoin d'énergie intermittente, éolienne et panneaux solaires, et que tout cela coûte aux Français, au profit d'exploitants éoliens qui touchent des subventions supérieures au prix de marché. Et c'est là où nous combattons cette programmation pluriannuelle de l'énergie d'arrache-pied. Rappelez-vous, le 1er décembre 2024, il y a quelques mois, nous avons fait un j'accuse énergétique avec 10 anciens dirigeants de la filière énergétique française. Nous dénonçons et on dénonçait cette politique énergétique prévue par le programmation pluriannuelle de l'énergie. Et effectivement, le gouvernement a voulu passer en force. Et on le voit bien, le parlementaire a décidé la relance de Fessenheim et un moratoire sur les éoliennes en mer et terrestres. Oui.